Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps ça fait longtemps, ça fait quoi, une semaine à peu près, qu'on n'a pas fait une vidéo avec Guillaume. On profite du coup de la victoire d'hier face à Cadiz 0-3 pour tourner un petit débrief du match. Grosse performance, belle performance des joueurs de Carlo Ancelotti. On va en parler en détail. Très belle performance de Rodrigo qui m'a impressionné, Bellingham aussi, Modric qui est malheureusement sorti sur blessure et qui est touché à la cuisse. Et n'en déplaise à Guillaume Pomade, Ferland Mendy, que j'ai trouvé très intéressant et je trouve qu'il retrouve un niveau plutôt correct. Donc c'est positif pour le Real Madrid. On enchaîne d'abord sur les premiers, Bellingham, Rodrigo. Après, tu parleras sur Ferland Mendy. Ton avis sur, ton avis sur les deux garçons, les hommes du match, avec Modric pour moi. Parce que t'en penses? Je pense que Rodrigo a fait exactement ce qu'on attendait. On se rappelle la première blessure de Vinicius Junior cette saison. On pensait que Rodrigo allait prendre ce leadership en attaque. Il ne l'avait pas fait. Là, c'est exactement ce dont le Real a besoin en l'absence de Vinicius. C'est un match parfait de sa part. Je l'ai pas mis 10 sur 10 parce que c'est pas non plus une performance complètement hors du commun, mais c'est pas loin. C'est vraiment deux buts créés tout seul il élimine deux, trois défenseurs sur chacune des deux actions, une finition parfaite. Et c'est vraiment exactement ce dont le Real Madrid a besoin. Alors certes, l'adversaire n'est pas un adversaire comme Naples par exemple mercredi où là ce sera plus difficile d'être capable d'exploits individuels de cette manière. Mais c'est magnifique ce qu'il a montré sur ce match. Bellingham pareil, il vient mettre son petit but avec un appel d'attaquant et une finition d'attaquant encore une fois. On a l'impression parfois que ce joueur a changé de profil presque depuis son arrivée au Real Madrid. Et il marque son petit but. Et au-delà de ça, il fait évidemment un match où c'est souvent par lui que passent les offensives les plus dangereuses du Real Madrid, comme d'habitude. Mais je retiens quand même Rodrigo au-dessus de Bellingham ou même de Modric. Parce que Après, Modric a eu un peu de mal, je trouve, en début de rencontre aussi. Il je, rate je beaucoup veux de pas, passes. je veux pas faire le rabat-joie, mais bon, les performances elles sont très belles C'est et faible en face. les hommes du mais en face, c'est bref, c'est niveau Segunda, bas de tableau pour moi. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Ça me rappelle en fait le match contre Las Palmas à domicile il y a quelques temps, au mois de septembre, je crois, Ouais, où où la ça avait défense gagné était aussi. vraiment. C'est défensivement, j'arrive pas à comprendre comment Rodrigo peut justement passer aussi facilement. Parce qu'en fait, il va pas aussi vite que ça. Il va On dirait vraiment pas. qu'il se Enfin, balade. Il manque c'est pas un. Jérémy Doku, tu vois. C'est pas Jérémy Doku qui est hyper vif, le rythme. Je compare avec le rythme d'une équipe comme City. J'ai un Jérémy Doku sur le côté gauche Ah, qui est là, la misère. Et Rodrigo. Non, mais Jérémy Doku, Ouais. attends, ça vient de Rennes, hein. Au final, ça fait 3 mois que c'est en première Ouais, ligue, non, non, mais non, c'est pas un niveau compare les de. deux rythmes. Mais non, mais même le Real, t'as Ouais, l'impression que c'est lent. Enfin, ouais, c'est pas, tu vois. c'est une question d'intensité, de Ouais, championnat et tout. ouais, Là, bien sûr. tu as une équipe en face qui veut jouer un résultat qui veut plutôt Je jouer sais, un match personnellement, résultat. je sais pas ce qu'ils voulaient chercher Cadiz Ils ont parce que fait. en jouant comme ça, je les voyais perdre. Enfin, moi, quand j'ai vu le début du match, je me suis dit, bon, vas-y, ça va gagner facile en fait parce qu'il y a pas il y a rien en face. Vraiment, il y a rien. C'était Ouais, soit le Real ratait ses occasions et il y avait 0-0. ouais, ils ont fait une entame. Les 10 premières minutes, ils ont fait une entame assez correcte en face. Ils ont essayé de quand ils avaient le ballon, de le monter et d'être dangereux. Et après, par contre, dès qu'il y a eu le premier but, là, enfin, le match était un peu plié. Il était d'ailleurs assez ennuyeux. La deuxième mi-temps était assez Ouais, c'est ça. ennuyeuse, je trouve, parce C'est qu'il y ça. avait pas. On a compris qu'en face, bah, ça n'allait rien faire, et on a compris que le Real allait pas accélérer pour en mettre 6. Du coup, passons à Luka Modric et Ferland Mendy. Luka Modric, tu as trouvé 10 premières minutes. Ouais, j'ai trouvé les 20 premières, je dirais. Il en joue 70, si je dis pas de bêtises. Les 20 premières, je trouve il rate plusieurs passes. Ok. Il doit vraiment rater 4-5 passes sur les 20 premières minutes, ce qui est quand même assez inhabituel. Et ce qui est assez dérangeant dans un match où l'équipe adverse est censée être largement à la portée. Parce que bah justement, tu sais, dans ce genre de situation, tu peux te mettre en danger, l'équipe adverse peut te prendre un revers avec une passe ratée. Après, par contre, il a clairement déroulé une rencontre de très bonne facture. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand même son engagement à la récupération, son C'est ce que j'allais positionnement. dire. Moi, c'est ce que Parce j'allais dire. que le Real en a besoin, il n'y a pas de Chouameni, il n'y a pas Kamavinga sur la pelouse. Et c'était Modric finalement le meilleur récupérateur entre guillemets des bonhommes au milieu de terrain sur la rencontre d'hier. Alors qu'il y avait Valverde. Et ça fait plaisir, alors qu'il y avait Valverde, même si Valverde fait pas non plus un mauvais match, et ça fait plaisir de voir Luka être impliqué de cette manière. On sait qu'il en est capable, mais à son âge, on peut avoir des doutes sur le fait qu'il aille gratter 7-8 ballons sur une rencontre. Bah, c'est ce qu'il a fait hier, et il l'a fait vraiment d'une très bonne manière, et ça a quand même bien aidé le Real sur ce point-là. Donc aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est peut-être point le plus positif à retenir du match de Modric, c'est son travail
sans ballon et à la récupération, ce qui est assez rare. D'habitude, on retient plutôt ses passes soyeuses, son sens du jeu offensif. Ferland Mendy, moi je trouve que voilà, hier plutôt un bon match, je trouve. Enfin, c'est ça. Offensivement, on est d'accord, toi et moi, pour dire que voilà, il apporte pas comme doit apporter un latéral gauche moderne. Tiens, j'ai une question. Moi, je pense aussi qu'il y a un problème par rapport aux différentes blessures qu'il a eues par le passé. Il est beaucoup plus soft dans ses montées, il prend beaucoup plus de temps et il a besoin de minutes pour retrouver le plus haut niveau. Malgré tout, je trouve que défensivement, il apporte un réel équilibre et c'est ce que a toujours apporté en fait Ferland Mendy et ça me fait plaisir de revoir Ferland Mendy apporter ça au Real parce que le Real a besoin de ça. Encore Il plus quand il y remporte a des combien? blessés. J'ai une question pour toi. Il remporte combien de duels à ton avis hier? Je sais pas, je m'en fous des stats, je dirais. Je sais pas c'est quoi la moyenne pour un défenseur. 5, 6, 7. Pour un latéral, c'est ouais, 4, 5. Je dirais bah, allez, 4. 1. 0. 1 sur 5, il en remporte 1 sur 5. Et moi je suis désolé, hein, l'action où il se prend le petit pont et le carton jaune, moi Ouais, ça mais m'a un c'est peu une action exaspéré. sur Ça m'a un l'ensemble peu d'un match exaspéré. qui, je trouve, C'est une action, c'est vrai, enfin, en tout cas, d'accord. moi, je suis Et ça plus arrive serein à tout le monde, quand et il y a. ça arrive à tout le monde, et ça arrive à tout le monde. Le problème, c'est que c'est tellement un témoin de ce qui est devenu Ferland Mendy maintenant. C'est-à-dire Moi, qu'avant, je trouve qu'il y a du avant, mieux. il le met dans sa poche arrière, en fait, l'ailier qui Oui, lui non, met mais bien le entendu, petit pont. mais le Ferland Et Mendy d'avant, là, il n'avait pas les il blessures. mange petit pont carton jaune, quoi, sur l'action. Non, mais le Ferland Mendy d'avant n'avait pas eu toutes ces blessures-là. Tu Ah, sais le nombre de blessures je qu'il a eu? sais, Tu sais le nombre de mais blessures qu'il a eu ou pas? il a des Ah circonstances voilà. atténuantes. Il a des Moi, je jambes trouve en, il a moi, des je trouve jambes, qu'il y a du mieux. des gros problèmes aux jambes. Il y a du mieux par rapport à ce qu'il a montré il y a un mois ou deux, où là, vraiment, c'est vrai on avait l'impression qu'il était Bah, après, c'est parce que t'es complètement face à un adversaire supérieur. qui peut pas te mettre, qui te met que très peu en difficulté. Donc, après, Bien sûr, c'est assez complètement, logique qu'il y ait totalement. du mieux dans tous les cas. On verra face à Naples, là, par exemple, s'il est Vas-y, titulaire on face à verra, Naples. on en reparle Là, après Naples. ce sera un bon témoin. On en fera un point Fermadi après Naples. Parce que moi, Vas-y. hier, ce problème, c'est que c'est une équipe faible en face, donc t'aimerais que ton latéral apporte offensivement, il le fait pas. Et puis, bah, défensivement, il fait le strict minimum, quoi. Et il y a encore cette fameuse action où la seule action finalement où un mec essaie de le dribbler, il prend un jaune, il se prend un petit pont un jaune, il met un bon coup franc à l'adversaire, alors que ces équipes-là, on sait que le seul moyen qu'elles peuvent marquer quasiment, c'est les coups de pied arrêtés. Et moi, ça me dérange encore, parce que je trouve que cette action est bien plus témoin de ce qu'est Ferland Mendy aujourd'hui, que les quelques bons choix à la relance ou les quelques bonnes actions défensives qu'il a pu faire hier, en fait. Moi, je reste positif dans le sens où là, il commence à retrouver ses jambes et ça me fait plaisir. Et j'espère qu'il va retrouver. Alors, Pour pour moi, moi, il est su- il a pour moi, 35% de ses capacités totales, ou même 30%, ou même 25%. Mais par rapport à 5% au mois de septembre, il y a du mieux. c'est pas- Et j'espère on qu'il va peut, pas se blesser. J'espère qu'il va pas se c'est blesser ça, et c'est qu'on peut j'espère qu'en presque mars, dire avril. que, on peut presque dire que le voir sur le terrain, c'est déjà qu'il y a du mieux, parce que par rapport à la Non, saison dernière. mais encore heureux, encore heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'il va être là jusqu'au mois de mars, avril et qu'il va enchaîner tous les matchs et que au Ah, dans ce moment cas-là, crucial de la saison, j'espère qu'il sera là, quoi. dans ce cas-là, il peut retrouver un certain niveau, je pense. Mais moi, je pense que ce qui lui manque, c'est quand même la confiance, le temps de jeu, au-delà de la confiance en son jeu, la confiance en son corps aussi, je pense. Peut-être, Et, ouais. Oui, bah oui, forcément, bien sûr. Bah il y attends, a, et il y a, c'est parce que qu'il a eu. quand tu te reblesses à répétition comme Ah ça oui. doit te rentrer dans la tête, ça doit être horrible à vivre d'ailleurs. Puis même lui, ça se voit qu'il fait pas les mêmes courses, qu'il tente pas Ouais, autant parce que c'est des blessures à la cuisse qu'il a eu, tu vois, des élongations, des déchirures et tout, et que forcément, bah, quand tu as ça à répétition et que bah, t'as pas envie de revivre ça, en fait. Donc tu doses tes efforts, tu sais que ton corps, il répond un peu moins bien. Puis il y a l'âge qui fait que, mais tranquille. Faut laisser le temps, petit à petit, on step by verra. step. Je commence à perdre patience avec Tony Kroos, bon, vous le savez, je le sais, Oh, et avec hier, Rossellou. Et avec Rossellou. Non, si Kroos, il ah, m'énerve. Rossellou hier, je peux comprendre. Moi, en fait, ce qui m'énerve, Rossellou c'est hier, qu'il je peux perd, comprendre. Kroos, il perd moi, je vais le dire, il perd des ballons, il fait des passes devant et il revient. En fait, c'est toujours la même chose. Ces ah, mais replis défensifs sur m'exaspèrent. Il n'a pas de jambes, on dirait un papy sur de. l'entame, c'était pas dingue. Mais Kroos et Modric étaient un peu à côté, je trouve, sur les 10-15 premières minutes, 20 premières minutes. Après, Kroos, il déroule, hein. Sur un match comme ça, moi, je trouve que c'est quand même une machine parce que, Oui, une machine à faire des passes, ça, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est ouais, que mais sur ces matchs-là, c'est défensivement, vraiment utile. Ce genre de match, justement, moi, je trouve qu'il brille, bien Tony Kroos. sûr. Les matchs où il y a plus d'intensité, là, je peux Oui, moi, je comprendre l'ai parce pas que non plus. Je l'ai pas, certains, il y a je l'ai un problème sur ce pas- match-là. Pour moi, il fait vraiment tout ce qu'il a à faire, en moi, fait. j'ai pas trouvé qu'il a brillé. J'ai pas trouvé qu'il a brillé. Il a été bon par moment, Je mais il trouve n'a pas brillé. il fait du bon cross. Il fait du bon cross. Il y a quand même l'action où c'est lui qui va récupérer le ballon sur l'action du deuxième ou troisième but, si je dis pas de bêtises. La Deuxième. contre-attaque, Sur le deuxième but, c'est lui qui récupère. Ouais. le deuxième but. Il finit avec 3-4 ballons récupérés. Moi, je trouve pas.
Bah, en fait, ce genre de match-là, tu peux totalement te permettre, d'un point de vue défensif, d'avoir Kroos en 6. Et d'un point de vue offensif, c'est quand même un mec qui apporte. C'est-à-dire, t'as un mec qui rate pas une passe quasiment de la Ah, complètement, rencontre. ça on est T'as un d'accord. mec qui contrôle le jeu comme très peu de joueurs dans l'histoire du football ont contrôlé le jeu. Et sur les matchs comme ça, pour moi, y a rien à dire envers Toni Kroos en fait. C'est juste un cheat code en fait pour ce genre de rencontre. Et Et Rosselló? Rossellou, par contre, il y a des choses à dire. Bah, déjà, il y a cette fameuse action où décide de pas marquer. Bah, bon, je pense qu'il pensait qu'il était hors jeu, mais Ouais, il bon. doit imaginer qu'il est hors jeu, mais vu qu'il y a la VAR et tout, bah, dans tous les cas, même si tu imagines que t'es hors jeu, bah, Voilà, en regarde, fait, c'est même la pas balle, ça. en fait, Voilà, regarde, c'est même pas ça. à moins qu'ils se disent vraiment, avant que de son point de vue, il a l'impression vraiment que la balle va aller dans le but, tu vois. Et peut-être que s'il Ah se dit oui, la balle va alors. dans le but, bah, je la touche pas parce que sinon, je baise enfin, l'action est fichue, quoi. Parce que si je suis hors jeu. Mais à part, enfin, on voit quand même que la balle va à côté, je trouve. Enfin, je Bon, sais je trouve pas aussi. trop. Et après, bah, Non, je trouve aussi. tu la pousses dans le but, quoi. Mais Mhm. du coup, un peu bizarre parce que un attaquant, ça a quand même marqué en numéro un de sa liste, en numéro un dans son esprit en fait. Et hier sur les matchs, je trouve que Rosselló, on dirait pas un buteur. On l'a déjà très peu vu et on dirait pas qu'il a ce sens du but qu'il a pourtant eu un petit peu au Real Madrid, qu'il a surtout, je trouve, avec la Roja, avec la sélection espagnole. Et hier, ouais, on dirait qu'il était un peu, il jouait sans vouloir marquer un peu. Et c'est clairement pas un bon match de sa part. C'est sans doute le moins bon joueur du Real Madrid sur la pelouse hier parce qu'il a pas apporté de danger, pas beaucoup apporté dans le jeu. Après, ça arrive hein, d'avoir un non-match. Ça arrive pour le coup. On verra ce que ça donne. C'est sûr que c'est pas non plus. Faut pas s'attendre à des grandes performances ou à le voir marquer un but par match au Real Madrid non plus. Même si là, hier, il n'y a pas eu besoin de lui pour débloquer la situation. Les matchs où il y aura peut-être besoin de lui parce que Rodrigo sera mieux pris pour débloquer la situation, il faudra qu'il réponde présent. Mais je pense pas qu'il y a pas non plus besoin d'être extrêmement inquiet quant à Rosselló, mais on connaissait ses limites, Extrêmement on l'a inquiet, déjà faut vu qu'il hier. marque. Attends. S'il marque pas contre Cadiz, il y a un problème. Je suis désolé. Cadiz, vu le niveau en face de Cadiz, enfin, s'il marque Ouais, pas mais, contre Cadiz, il va pas marquer contre Naples. ouais, mais s'il marque pas contre Cadiz alors que l'équipe fait 0-0, là il y a un problème. Au final, ça gagne 3-0, Oui, non, tu mais vois. d'accord, mais il doit marquer son but. C'est un attaquant, c'est un neuf. Il doit marquer Il son but fait, sur ce genre de si, match, je s'il suis gonfle d'accord. pas ses stats, s'il gonfle pas ses stats dans ce genre de match, où ça gagne 3-0, justement, il marque pas le quatrième ou autre. Hein, franchement, moi, personnellement, il commence à m'exaspérer. Bah, après, on sait, Euh, hein, on connaît ses limites, hein. Moi, je trouve que son En début de fait, je saison, il est pas t'explique. mauvais hein, Attends, par rapport à attends. ce qu'on sait de lui, En hein. fait, je t'explique. Non, moi, je trouve que c'était beaucoup plus un tueur à l'espagnol. Mais c'est pas son action où il rate qui est inexplicable. Là. Ça, il n'y a pas de galère. Il croit qu'il est hors jeu. Il pense que ça rentre. Il y a pas ça, à la rigueur, je m'en fous. Moi, c'est plus vraiment des situations où je trouve qu'il est trop lent à la réaction. On lui fait une passe, il doit enchaîner direct. Il prend Ouais, une demi-seconde de trop. Des contrôles un peu trop lents. Tu sens il a je vraiment sais pas été pas, dans le rythme hier. Il il était y un a un peu en truc. Il y a un dilettante, truc ouais. qui bloque. Il y a un Il y a truc des qui matchs, bloque mais et après, il y a des ça. matchs où il a été bon dans le jeu, hein. Moi, je trouve qu'il y a des matchs où, justement, il Je faisait parle le pas bon dans le jeu, geste, la moi. bonne passe et Non, tout. mais alors, dans le jeu, je trouve que ça va. Moi, je te parle vraiment face au but. Ouais, dans l'enchaînement. Il a toujours un temps de retard par rapport au défenseur, qui va réussir à contrer, qui va réussir à revenir, qui va réussir à couper. C'est le seul problème que je trouve à Rossello, et c'est ce qui m'énerve, en fait. Parce que c'est un attaquant et qu'il doit marquer ses 10-15 buts, malheureusement. Et s'il n'arrive pas à marquer contre Cadiz, peut-être qu'il va me faire. Enfin, j'espère qu'il va me faire Ça, démentir la semaine prochaine contre. Voilà, mais. ça reste un match. Pour moi, ça reste un match. C'est sans doute son pire de la saison, d'ailleurs. Potentiellement. Mais ça reste un match pour moi. Ah, mais il vendange beaucoup depuis le début de saison. Il a quand même montré des choses plus positives, Oui, je mais trouve, cette saison. vendanger, il vendanger. Faudrait regarder les stats, pardon, de ça. C'est que moi, je trouve il s'est créé beaucoup d'occasions, beaucoup de têtes. Je me rappelle d'un match face à Retafe où il enchaîne les têtes, les frappes, il n'arrive pas à marquer. Et d'autres matchs encore après, Ouais, pareil, c'est toujours des situations où ouais, ouais, ouais. il enchaîne et il marque pas. Et tu dis, mais putain, mais ça va rentrer ou pas? Non, il a quand même pas mal vendangé. Après, ça, Contre Las Palmas aussi, en regarde première mi-temps. regarde un mec comme Rodrigo. C'est pareil, il a quand même beaucoup vendangé. Et là, les buts, ils se mettent à rentrer tout seul, là, maintenant. Oui, mais Rodrigo, Ça peut c'est venir, Rodrigo. ça peut Oui, mais venir. Rodrigo, c'est Rodrigo. Mais je compare juste face au but, tu vois. Un attaquant, ça s'en va et ça Bien revient à la entendu. réussite parfois. Je suis d'accord. Et j'espère que ça Et va j'espère revenir. aussi, évidemment, que ça va revenir pour Parce que Rossellou. c'est quelqu'un que J'ai j'apprécie bon quand même. espoir. C'est quand même un joueur qui a des qualités. Moi, je pense que, après, là, il va être vraiment titulaire beaucoup plus régulièrement. Même si peut-être qu'on verra Brahim titulaire. Là, hier, il devait être titulaire à la place de Rodrigo. Il a été malade, Brahim Diaz. On le verra peut-être titulaire à la place de Rossellou en fonction de l'adversaire, en fonction de si Carlo veut faire tourner. Mais en tout cas, Rossellou, là, il a un moment où il aura plus de temps de jeu. Il va falloir qu'il en profite pour se remettre la tête à l'endroit face au but, on va dire. Parfait.
Bon, Guillaume, merci d'avoir fait cette petite vidéo. Prochain match contre Naples, donc c'est mercredi à C'est mercredi domicile, soir. mercredi soir, 21h. Bon, on va voir ce que ça donne. Si le Real Madrid il a besoin d'une victoire, non? Si je dis pas de bêtises, Non, le j'ai nul l'impression, suffit. Le nul suffit. Pour la il y a première trop de place, le foot nul là. suffit. Le nul suffit. Il y a trop de foot en ce moment, ça me saoule. Il y a 5 points, il y a 5 points d'écart entre les deux équipes et il reste 2 matchs. Donc le nul suffit. Ok, parfait. Bah écoute, on se fera une vidéo analyse et une prévia aussi avant cette rencontre. Demain, du coup. Parce que c'est demain la Exactement. conférence de presse. C'est ça. Parfait. Écoutez les amis, merci. J'espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Salut. Ciao. Salut à tous. Ciao.